Et donc, je vais juste réintroduire avant de laisser la parole à Arnaud Laborie et Anaïs Hervé de l'agence La Bande. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire dédié aux relations presse dans le cadre de votre participation au Festival of Avignon. Je suis Chloé Suchel, je suis directrice de la communication des relations publiques et de la stratégie RSE d'Avignon Festival et compagnie. Nous proposons ces webinaires, un cycle de webinaires depuis plusieurs années désormais. On en a organisé déjà un certain nombre, toujours dans l'objectif de vous accompagner dans votre participation au festival et de vous fournir les outils et ressources nécessaires. Tous nos webinaires sont enregistrés et vous pouvez tous les retrouver sur notre chaîne YouTube. On va vous repartager le lien dans le chat. Je vous rappelle pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre que ce webinaire est donc enregistré. Vous pouvez couper votre vidéo si vous ne souhaitez pas apparaître. On vous demande de vous renommer avec votre nom, prénom et structure pour connaître un petit peu la typologie des personnes qui participent. Vous avez un chat à disposition dans lequel vous pouvez poser des questions et on prendra les questions au fur et à mesure. Et si vous souhaitez aussi prendre la parole directement, vous pouvez noter parole dans le chat et on vous fera intervenir en fonction du déroulé de ce webinaire. Je crois avoir fait le tour. Il y a encore quelques personnes qui arrivent, mais on va pouvoir démarrer. Arnaud, Anaïs, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Arnaud Laborie de l'agence La Bande, donc et Anaïs Hervé, comme l'a dit Chloé Suchel. On est une agence de communication dans le secteur de la culture. On s'occupe de relations publiques, de relations presse et de social media. On travaille pour plusieurs théâtres, plusieurs compagnies et plusieurs productions de théâtre. On travaille pour par exemple, en musique classique pour l'Orchestre de chambre de Paris. On travaille pour beaucoup dans l'édition également et on travaille pour les festivals en social media et en relations presse, par exemple pour le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. On a fait une année déjà la relation presse pour le festival, il y a 4 ans. Et depuis 2 ans, et ce sera la troisième année, on s'occupe également du social media du festival off. On va vous faire vraiment une présentation assez simple de la relation presse, vraiment en particulier sur les outils également et le planning. Donc on va pas rentrer dans le détail d'absolument tout. Et si, comme le disait Chloé, s'il y a à des moments besoin de plus de méthodologie, n'hésitez pas à nous le signifier. Ce sera effectivement avec plaisir. Alors, on va démarrer. Si ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Du coup, j'ai appuyé 2 fois. Non. Alors bon, si vous êtes là, c'est que a priori, vous ne doutez pas de l'importance des relations presse, mais c'est toujours bon de se le redire, puisque même si effectivement c'est un secteur qui connaît certains bouleversements, ça reste un des moyens à ne pas négliger pour vous faire connaître, avec deux objectifs certainement que vous avez déjà identifié. Évidemment, ce qu'on appelle le faire venir, c'est-à-dire donner envie aux gens de tout simplement venir voir votre pièce pendant le festival. Mais il y a aussi une question de notoriété, de se faire connaître et de commencer à créer une histoire ou une préhistoire avec les médias. Tout simplement parce que même si évidemment on a tout de suite envie que ça fonctionne et que le résultat de nos efforts en relations presse se traduise par une venue de public, il faut aussi se dire que même si le public ou même si un journaliste ne réagit pas tout de suite, ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'a pas reçu votre information, qu'il ne l'a pas prise en compte et que ça ne crée pas une préhistoire pour la suite. C'est pour ça que les relations presse, il faut l'avoir sur différentes temporalités. On essaye d'avoir celle immédiate pour le faire venir, mais il faut pas négliger aussi de travailler les relations sur le long terme, puisque vous serez peut-être là. Sur d'autres éditions et voilà, on en reparlera plus tard en tout cas, mais sur l'image de votre compagnie ou de votre théâtre, c'est également important de travailler ces relations presse. Faut que je clique. Faut que je clique.
Bon, vous les connaissez déjà, mais on vous a remis un petit, on va dire, topo des différentes typologies de médias. Donc, on parle de presse nationale et de presse régionale. Il y aura également sur le festival la possibilité de toucher des journalistes en presse internationale, mais on est vraiment sur une cible beaucoup plus réduite. Et ça, on pourra en reparler peut-être de façon plus spécifique si vous avez des questions en ce sens, soit là pendant le webinaire, soit directement sur place. Mais en tout cas, pour la presse nationale, les grandes catégories, ce sont les journalistes de télévision, de radio, de presse écrite, de presse web et de pure player, c'est-à-dire des médias qui existent uniquement sur Internet. Et on a également rajouté le social media, puisque de plus en plus de médias, là on vous a mis quelques exemples, font des contenus sur leur compte social media qui ne sont pas forcément ensuite repris ni sur leur site Internet, ni sur les versions papier, mais qui permettent de donner quand même une visibilité à votre pièce. L'année dernière, ou il y a 2 ans, il y avait également une journaliste de France Télévisions qui avait fait une série d'interviews comme ça, alors qui n'étaient pas forcément toutes relayées sur France Télé, mais elle avait quand même une audience d'amateurs de culture qui pouvaient être intéressés. Tout ça pour dire que si vous avez un contenu qui s'y prête, peut-être quelque chose de très très visuel ou un angle très original ou une proposition de sujet que vous pouvez soumettre à des rédactions, il ne faut pas hésiter aussi à leur dire ça pourrait être chouette pour vos réseaux sociaux. Maintenant, il faut vraiment considérer les comptes réseaux sociaux des médias comme une nouvelle porte d'entrée pour donner une visibilité à votre projet. C'est une petite entrée en matière, mais pour voilà, sur un peu les différents angles que vous pouvez, c'est les différentes pistes à creuser pour trouver des relais médiatiques sur vos événements. Pour ce qui est de la méthodologie, Alors, il y a le fameux dossier de presse que j'imagine vous connaissez bien, mais on va juste un tout petit peu revenir sur la forme. C'est-à-dire que ça peut être effectivement un PDF assez léger ou imprimé. Si vous l'imprimez, ça a un certain coût financier, écologique, mais ça peut tout à fait encore servir aujourd'hui, notamment pour le laisser au village du festival ou pour le donner de main à la main aux journalistes, ce qui va vous permettre d'être certain que toutes les informations ont bien été restituées. C'est vraiment le but d'un dossier de presse. Ça répond à des objectifs très précis comme résumer la pièce, présenter les comédiens. Tout doit être absolument bien fait. Vous pouvez rajouter par exemple un petit éditorial du metteur en scène si vous le souhaitez. Ça peut faire plusieurs pages et à la fin, on va retrouver les dernières informations qui sont tout ce qui est métadonnées. Et comme c'est inscrit en bas à droite, le lieu, l'horaire, le tarif, le public concerné, c'est vraiment un exercice pur et dur. C'est, à mon avis, avec le communiqué de presse, les deux choses à faire le plus sérieusement et le plus rapidement possible. Si c'est pas déjà fait, faut bosser vraiment rapidement là-dessus. Et pareil avec les photos et ne pas oublier de le rendre professionnel, c'est-à-dire qu'on crédite absolument tout le monde, on essaye, dont les photographes, et on essaie de le rendre le plus attractif possible au niveau du visuel. et il faut vraiment que ce soit très lisible. On recommande si vous avez un dossier de presse très très long. C'est ce qu'on a pu. Alors, je ne sais pas si je peux revenir. Oui. De même faire vous pouvez même faire un sommaire si jamais votre dossier de presse, vous avez différentes choses que vous voulez mettre en avant pour que les journalistes s'y retrouvent. Il ne faut pas oublier que tous les éléments de communication que vous créez, ils sont à destination des journalistes pour leur permettre de faire leur travail. Et donc, c'est pas simplement juste de mettre tout ce que vous avez déjà parce que vous avez plein d'éléments et que vous avez très envie de montrer tout ce que vous avez à dire sur votre projet. Il faut réussir à le présenter de façon à ce que ce soit vraiment, il faut toujours pas perdre en tête pour qui est ce dossier de presse, pour les journalistes, pourquoi, pour leur donner tous les éléments nécessaires pour pouvoir faire leur article et que vous soyez sûr que, en tout cas, il ne soit pas à passer à côté d'un élément important que vous voudriez mettre en avant. Là,
montrer un exemple de quelque chose qu'on avait fait. Voilà, où c'est des choses assez classiques avec photo, présentation des comédiens, mais on essaye au niveau du visuel de rester sur quelque chose d'agréable pour que les journalistes aient envie d'y retenir et de s'en servir. On vous suggère d'utiliser, si jamais vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec la mise en page, il y a plein de sites et de logiciels qui permettent de faire des choses très propres et de façon extrêmement pédagogue, notamment Canva, que vous connaissez certainement, qui permet de faire des visuels, mais aussi de faire des présentations de façon voilà, extrêmement fluide. Et donc le dossier de presse, c'est vraiment quelque chose de très exhaustif sur votre pièce et c'est un complément du communiqué de presse. Le communiqué de presse va être, on conseille de le faire sur une seule page pour ne pas effrayer les journalistes qui reçoivent énormément d'informations et qui ont parfois du mal à assimiler énormément d'informations. Le communiqué de presse, c'est là où vous mettez vraiment l'essence de tous les arguments que vous pouvez avoir, donc une présentation de votre pièce, toujours les aspects pratiques, puisque s'ils parlent de votre pièce et qu'ils donnent envie aux gens, il ne faut pas qu'ils perdent de temps à devoir aller chercher, ah, c'est vrai, c'était quel horaire, ah oui, c'est quoi le tarif. Là, au moins, ils ont tout clé en main, il n'y a pas besoin, ils perdront pas de temps. Dire aussi le public concerné, ça peut être bien, notamment si vous faites des choses justement avec une dimension internationale ou pour la jeunesse, vous pouvez en haut du communiqué de presse de façon très claire indiquer public, jeune public ou public international compatible, ou enfin, c'est pas forcément le bon terme, mais l'idée c'est de donner des différentes échelles de lecture de votre communiqué de presse, mais qu'au premier coup d'œil, il y ait déjà, on sache de quoi parle la pièce, à qui elle s'adresse et où est-ce qu'on peut vous trouver. Et si les journalistes sont happés et parce que vous avez pu mettre dans votre communiqué de presse et qu'ils vous demandent plus d'informations, là, vous pouvez envoyer votre dossier de presse parce qu'ils auront déjà été, ils auront déjà marqué un intérêt et ils seront prêts à prendre le temps d'en savoir plus. Donc, n'essayez pas de faire le communiqué de presse, c'est celui que vous allez envoyer le plus largement possible. Et le dossier de presse, c'est en complément. Vous pouvez faire, si vous êtes à l'aise, on peut aussi rajouter des liens cliquables sur votre communiqué de presse si vous l'envoyez par version numérique. Et vous pouvez rajouter un bouton, euh, en savoir plus, télécharger le dossier de presse, et là, vous renvoyez sur le dossier de presse. Mais bon, l'idée, c'est de ne pas effrayer les journalistes avec un document qui ferait tout de suite 15 pages. Ils vont se dire, mais moi, je vais jamais trouver mes infos, là, j'ai pas le temps. Donc, les deux outils sont complémentaires. Sur le communiqué de presse, bah, vous n'aurez pas la place de mettre en avant tout aussi bien que dans le dossier de presse. Donc, nous, on conseille vraiment de faire les deux, mais de faire attention à leur utilisation. Et si vous ne devez en faire qu'un seul, ce serait le communiqué de presse. On hiérarchise énormément, hein, c'est-à-dire que on peut se dire que ça correspond à plusieurs publics, mais on choisit quand même un premier public. Et dans les arguments, on en met un quand même vraiment majeur auquel on va venir ajouter deux, trois thèmes plus mineurs, mais on fonce surtout sur un thème. Plus le communiqué de presse montrera que la proposition est racée, plus ça va servir aux journalistes à comprendre là où vous voulez en venir. Et après, vous pouvez l'habiller de choses majeures. Mais surtout, ne mettez pas tout au même plan. C'est vraiment pas le lieu, c'est vraiment pas l'exercice. Et un petit truc, c'est si ça répond au qui, quand, quoi, où, vous avez réussi l'exercice. Voilà, qui, quand, quoi, où, et le comment, c'est moins important là, mais le qui, quand, quoi, où est hyper important pour ça. Et les liens dont parlait Anaïs, c'est plutôt facile à mettre. Regardez comment ça marche. Sur certaines choses, certains ordinateurs, c'est POMK et vous mettez le lien, etc. C'est pas très compliqué à faire. Et si Hein. vous voulez même le qui, quand, quoi, où dont parle Arnaud, le formaliser en l'état, faut vraiment voir le communiqué de presse comme quelque chose de très très ludique. Donc n'hésitez pas même à marquer les informations principales ou le qui, quand, quoi, où, qui pour nanana, quoi, une pièce qui est nanana, quand. Enfin voilà, donc amusez-vous aussi avec le communiqué de presse. Posez-vous la question, est-ce que là il y a toutes les infos, est-ce qu'il est pratique? Alors, la Dropbox, vous savez, j'imagine que vous connaissez ce
ça permet de laisser en ligne des dossiers et de bien les partager de manière hyper facile. Et ce qui permet que quand vous envoyez un email, d'être certain que vous n'allez pas être bloqué par des filtres anti-spam de poids ou quoi. Et c'est hyper facile en fait de le visualiser avant de le télécharger. C'est juste à cliquer. Donc nous, on conseille de faire ou des Dropbox ou des Google Drive et ça vous permet d'envoyer des liens par la suite. Donc ça, hyper important. Et nous, on aime bien préconiser le fameux kit presse où on va mettre déjà des photos libres de droit. Donc là, hyper important, quand on envoie des photos libres de droit, elles doivent être en 300 dpi. Donc ça veut dire qu'elles doivent être il y a la possibilité de les imprimer pour un journal. Et si vous avez du 300 dpi, vous savez que vous pouvez le mettre sur le web, puisque sur le web, c'est du 72 dpi. Donc voilà, en 300 dpi, un format paysage et un format portrait, c'est mieux. Que vous ayez le metteur en scène, c'est bien. Les acteurs et actrices, c'est important. Et donc, ce petit truc photo, et vous mettez bien chaque fois ce que c'est-à-dire le nom de votre spectacle. Ça peut être aussi le nom de l'actrice. Et après, un petit copyright. Donc, vous faites le petit copyright et vous mettez directement dans le nom de la photo le nom du photographe afin qu'il soit accrédité, d'être certain qu'on ne vienne pas vous redemander ensuite ces informations. Et aussi, ça va vous aider à mieux être référencé si ça va après sur le web, puisque tout ce genre de choses viennent alimenter ce qu'on appelle le SEO, le Search Engine Optimizer. C'est-à-dire que vous avez un bot qui passe, une sorte de logiciel qui passe sur toutes les pages mises à jour et qui référence les choses sur les différents moteurs de recherche de type Google. Et donc là, vous serez mieux référencé ensuite. Dans celle qui est montrée ici, donc c'est pour un spectacle qui avait lieu il y a 2 ans au festival. Donc c'est l'affiche du spectacle Frères, l'année, et on montre bien que c'est de la HD. Et pareil pour le DP, donc dossier de presse, vous avez absolument tout, Avignon 2023, le lieu où c'était joué, la Scala, etc. Donc préparer une petite Dropbox, c'est hyper important, et ça vous permet ensuite de rapidement partager les choses, c'est-à-dire que vous pouvez avoir même le lien, si vous n'avez pas l'appli Dropbox, vous pouvez avoir le lien quelque part sur votre téléphone et l'envoyer en quelques secondes à qui vous le souhaitez. C'est hyper, hyper pratique. Donc ça, on vous le conseille vraiment, vraiment. Sur les photos, je reviens 2 secondes sur les photos, sur un petit conseil. On préfère les photos en couleur, évidemment. C'est hyper important. Et ne pas faire de panaché noir-blanc. On part sur de la couleur. Et quitte, vaut mieux avoir très peu de photos bien faite, bien cadrée et au cas où retravailler si vous connaissez quelqu'un, de retravailler un tout petit peu la colorimétrie pour que ça soit nickel. Mais voilà, avoir du bon matériel, c'est hyper important. On va parfois choisir, les journalistes peuvent choisir sur une page d'avoir plutôt de beaux éléments. C'est hyper important pour eux puisque c'est aussi la qualité de leur média qui est en jeu. Donc pensez vraiment à ça également. Voilà, ça c'est pour le petit peu. Et sur la Dropbox, vous pouvez aussi mettre des fichiers si vous avez des captas de vos pièces. On va en parler un petit peu plus loin pour travailler en amont pour la presse, que ce soit des extraits ou la capta complète. Ce qui est assez bien, c'est que ça permet quand même d'avoir des fichiers lourds et de les envoyer, comme disait Arnaud, sans risque que ça tombe dans les indésirables parce que trop lourd ou que ça n'atteigne même pas une boîte mail. Puisqu'on sait que de plus en plus de rédactions limitent aussi le poids des mails en entrant pour éviter la saturation des serveurs. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, et on ne recommande pas forcément l'utilisation de WeTransfer, Swift Transfer et autres, tout simplement parce qu'avant, c'était 7 jours ou 10 jours, c'était déjà assez court pour l'envoi des WeTransfer. Maintenant, c'est 2 jours pour les récupérer. Donc, imaginez bien qu'un un journaliste, parfois, a quand même beaucoup de sujets sur le feu. Et ça veut dire que s'il n'a pas téléchargé tout de suite votre WeTransfer, il va se retrouver dans la situation de devoir vous le redemander. Est-ce qu'il en aura envie? Est-ce qu'il en aura le temps? Est-ce que vous, sur le moment, vous aurez le temps de lui renvoyer les éléments? Est-ce que
parce que vous serez en plein festival, vous aurez votre ordinateur pour pouvoir en refaire un, c'est pas sûr. Alors que comme dit Arnaud, vous faites une Dropbox très propre, vous avez votre lien déjà dans votre bloc-notes de votre téléphone ou autre. Quand quelqu'un vous redemande les éléments, vous inquiétez pas de savoir est-ce que j'ai bien mis toutes les photos, est-ce que j'ai bien la capta, est-ce que ça va passer. Vous avez votre lien Dropbox. Ça fonctionne aussi sur Google Drive. Voilà, mais prenez le temps de travailler sur ce kit presse parce que sur le moment, après, vous n'aurez pas le temps de le refaire. Et vraiment, les WeTransfer, c'est super si la personne, vous savez que vous venez d'en parler avec elle et vous lui dites je vous envoie tout de suite les éléments et qu'elle va les télécharger tout de suite. Parce que vraiment, cette histoire de passage à 48 heures, je pense que c'est pas une aide. C'est pour vous pousser à prendre la version payante. Mais voilà, évidemment. Hop. Est-ce que vous avez des questions ou pas? On peut prendre, il y a quelques questions qui ont été posées dans le chat, on peut en prendre quelques-unes. Moi, il y avait des questions auxquelles vous avez déjà répondu tout à l'heure sur la différence entre communiqué et dossier de presse. Ça, vous avez bien expliqué, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de revenir particulièrement là-dessus. Il y a des personnes qui s'interrogent quand même sur la différence avec le dossier artistique. Est-ce qu'il est aussi intéressant d'envoyer le dossier artistique afin qu'ils puissent avoir à leur disposition pour préparer les articles, événements et interviews? Alors, si c'est pas trop technique, oui. En fait, il faut vraiment rester dans l'idée que on apporte les angles à des journalistes et on essaie de leur donner envie bon, dossiers de presse, ils ont a priori déjà été accrochés, mais on va finir de les convaincre ou on va apporter les éléments pour que le papier soit bon. Donc, faut trouver à mon avis, oui, oui et non, tout dépend si le dossier est trop technique ou pas. C'est juste que c'est pas la même utilisation et c'est pas le même destinataire. Donc forcément, on aurait tendance à vous dire de remanier quand même un peu votre dossier artistique pour qu'il soit journaliste compatible pour être sûr que ce soit le plus efficace possible. Mais bon, après, si vous n'avez pas forcément le temps de le faire, vous pouvez toujours proposer votre dossier artistique aussi. C'est juste qu'il faudrait pas qu'en l'ouvrant, ils se disent oh là là, mais en fait, je suis pas le destinataire de ce document. Là, ils m'ont envoyé un truc, je vais me perdre dans les détails et ça me va pas, quoi. Mm. Faut penser en fait que vous avez, là on s'adresse à des professionnels qui, eux, vont s'adresser à votre client final. C'est-à-dire que on fait, pour en prendre des termes un petit peu commerciaux ou marketing, c'est du business to business après business to consumer. Donc en fait, vous devez dire aux journalistes pourquoi c'est intéressant pour son média qui peut avoir un ancrage régional, un ancrage national, qui peut typiquement être plus pour la jeunesse, typiquement plus pour les amoureux de théâtre, etc. Il faut que chacune des lignes éditoriales des médias puissent se retrouver dans votre dossier de presse ou votre communiqué de presse, etc. Donc, c'est hyper important de se mettre un petit peu dans les chaussures des gens avec qui on va converser, puisque après, c'est eux qui vont parler à votre client final, c'est-à-dire le public qui viendra directement vous voir au théâtre quand ça répond à la question de faire venir, qui était au tout début du document, et après pour le faire connaître, pour les tourneurs, etc., c'est aussi encore une autre manière, puisque c'est aussi après directement, c'est aussi des professionnels. Donc ça, faut aussi le garder en tête quand vous établissez vos documents. Voilà, donc ça c'est pour la petite réponse sur le dossier artistique ou pas. Il y a eu deux questions aussi sur le teaser ou la format teaser ou format captation. Où est-ce qu'il est le plus pertinent de le transmettre? Est-ce que c'est par mail? Est-ce que c'est on mettra un lien directement dans le dossier ou dans le communiqué? Est-ce que c'est sur la Dropbox? Bah, dans le mail, ça risque d'être trop lourd. Après, vous pouvez faire un lien dans le mail qui... en fait, le mail, il vient présenter les documents que vous allez mettre dans la Dropbox ou alors en pièce jointe si c'est le communiqué de presse. Donc, faut pas hésiter à doubler, en fait. C'est-à-dire que dans votre mail, vous pouvez dire, expliquer au journaliste pourquoi est-ce que vous lui écrivez à lui particulièrement parce que vous êtes renseigné et que vous savez que, il peut être intéressant, parce que
ses intérêts et les angles de votre pièce concordent. Donc, ça peut valoir le coup qui jette un œil et dire voici le dossier de presse, voici aussi le teasing. Je pense que la capta, c'est un peu comme le dossier de presse. Il faut quand même attendre que les gens soient très, soient déjà intéressés. Mm. Donc, en tout cas, je n'enverrai pas un lien directement sur la capta dans le mail parce que les gens vont pas forcément prendre le temps de regarder une capta tout de suite. Alors que si vous leur dites regardez le teasing, ils savent que ça va leur prendre 40 secondes. Donc, ils risquent plus de cliquer sur un lien où on leur dit voilà le teasing si vous voulez vous imprégner de l'ambiance plutôt que voici la capta de 1h20. Mm. Vraiment dans le principe de communication, il y a c'est ce que disait tout à l'heure Anaïs, il faut installer des strates de lecture. C'est-à-dire, il y a titre. Titre, c'est pour la personne qui balaye. Titre, il va regarder le titre, il va regarder le visuel. Ça, c'est le premier coup d'œil. Deuxième strate. Titre, on va rajouter au titre et au visuel, on va rajouter ce qu'on appelle le chapeau. Vous savez, c'est les trois lignes qui peuvent être en haut, juste en dessous du titre, et qui va donner une couleur de votre pièce. Là, c'est hyper important de le bosser parce que c'est vraiment le jus de votre pièce, de votre communication, etc. Donc ça, c'est le chapeau. Et ensuite, on va avoir la pièce, le metteur en scène, les acteurs, et à la fin, on aura les métadonnées. Ça se joue, le prix, les tarifs, etc., dont on parlait tout à l'heure. Donc, on pense toujours le strat de lecture, le temps donné, tout ça pour venir à l'idée que il faut déjà que le journaliste sache ce qu'il va trouver quand vous lui envoyez, si c'est le teaser ou si c'est la capta au complet. Et la capta au complet, comme disait Anaïs, il faut prendre un temps complètement dingue. Donc d'abord le teaser. Et le teaser, c'est pareil une fois qu'on ouvre le lien et qu'on a passé les premières secondes, il faut qu'on soit déjà attrapé, c'est-à-dire que les 2, 3 premières secondes sont complètement doivent être optimisées à mort, puisque c'est ce qui fait qu'on va regarder les 30 secondes ou les 40 secondes de bande-annonce. Donc vraiment, ou faire appel à un monteur ou bosser à fond, à fond, à fond, à fond les premières secondes. Et ouais, dans ce que dit Arnaud sur les premières secondes, c'est souvent on a tendance à vouloir raconter une histoire parce qu'on connaît déjà la fin et vouloir se dire qu'on commence en disant le nom de la structure, le nom de la pièce, et puis ensuite on rentre dans le cœur du sujet. Mais il faut partir du principe que les gens qui vont cliquer, ils n'ont pas besoin de savoir tout ça. Ça, c'est des éléments pour l'histoire de la pièce. Mais si vous les mettez à la fin du teasing, ils seront là quand même et vous n'aurez pas perdu trop de gens et trop de temps avec des secondes où il y a le logo qui apparaît, qui disparaît, le titre de la pièce qui apparaît, qui disparaît. En fait, il y a les premières images, le titre de la pièce dessus et puis votre logo, même si nous les premiers, on aime bien mettre notre logo. Mais c'est mieux à la fin enfin voilà, ne perdez pas des précieuses secondes, rentrez tout de suite dans le vif du sujet. Mais bon, après ça c'est la partie, comme dit Arnaud, si vous Mm. travaillez avec un monteur ou une monteuse il vous guidera sur ça. Mm. Mais si c'est un outil que vous voulez utiliser pour parler à la presse, c'est pareil que pour le communiqué de presse, visée efficace. Ouais. Regardez vraiment ce que vous consommez vous-même. Alors peut-être pas, quand vous allez sur Netflix, au cinéma, etc., comment sont faits les films aujourd'hui? Il n'y a pas, je vais prendre l'exemple d'un film d'action, ça commence toujours par une grande, grande scène d'action, Mission Impossible, ce genre de choses. On va se prendre 5 minutes de Mm. course-poursuite, d'explosion, etc., qui vont donner la tonalité de tout ce qu'il va y avoir derrière. Et on va installer après l'histoire, etc. C'est vraiment comme un écrivain aujourd'hui qui va soigner chacun des fins de ses chapitres pour avoir le fameux cliffhanger, vous savez, le moment où on va attraper, où on va envie de suivre derrière, etc. C'est exactement la même chose pour tout. Et c'est pas notre métier, mais même tracter, c'est aussi ça. C'est l'art de choper l'attention en Mm. une demi-seconde. Et en fait, ce que vous allez raconter
quand vous tractez, ce que vous allez raconter aux journalistes, etc. Ça ne sera pas peut-être pas exactement la même formulation, mais c'est la première strate de votre communication. Comment on attrape les gens. Donc ça, c'est vraiment, s'il y a un truc à bosser, peut-être, c'est... Ouais, la punchline, et ça c'est pareil, ne pas hésiter si vous avez une pièce qui s'y prête à commencer votre communication ou votre échange avec un journaliste avec une question, quelque chose qui va l'interpeller. Comme dit Arnaud, exactement pareil que si vous étiez, que si c'était pour un tractage. Enfin, pour capter l'attention des journalistes, c'est la même chose. On va pas commencer à faire un paragraphe très long pour dire qu'on est telle structure et que nanana, nanana. Si la force de votre projet, c'est vous avez un angle hyper original, vous avez ce comédien qui est hyper original, mettez vous aimez machin ou vous avez, enfin, je sais pas, l'avenir de l'humanité vous intéresse. On a la pièce qui est faite pour vous. Enfin voilà, n'hésitez pas à à interpeller le journaliste et à sortir un peu des codes classiques aussi de la construction d'un échange par mail, dans le respect évidemment de l'écrit, mais n'hésitez pas à avoir un ton même et un engagement beaucoup plus oral du bien cordialement et du bien à vous trop austère. Mm. Il y a vraiment, alors ça c'est rapidement, hein, mais parmi les bases de la communication, du b.a.-ba, b.a.-ba, b.a.-ba de la communication. La communication marche sur deux jambes. La première, c'est la promesse, et la deuxième, c'est la preuve. Promesse, preuve. Si vous partez aussi en regardant votre communication comme ça, quelle est la promesse? Quelle va être la preuve? Je reprends ce que vous connaissez tous, on l'a entendu 1 million de fois, la lessive qui lave plus blanc que blanc. Et après, on a des tissus au vent avec un soleil éclatant, etc. C'est la base de la communication depuis toujours. Donc vraiment, la preuve, la promesse et la preuve. Parce que je sais pas s'il y avait d'autres, Chloé. Il y avait un dernier point spécifique et après on enchaînera. Là, c'était vraiment sur un petit point de précision, à savoir lors de la première prise de contact avec le ou la journaliste, est-ce qu'il vaut mieux donc envoyer seulement le communiqué de presse et s'il y a une réponse, envoyer la suite des éléments avec le potentiel lien vers un dossier partagé avec photo et dossier de presse ou est-ce qu'il vaut mieux à la prise de contact tout envoyer d'un coup? Parce que le mieux, c'est quand même d'avoir un lien dans votre communiqué de presse qui renvoie vers le dossier de presse. Comme ça, vous n'effrayez pas en mettant le dossier de presse dedans. Après, vous allez voir, si votre dossier de presse, il ne fait entre guillemets que deux ou trois pages, vous pouvez dire, je vous mets le communiqué de presse. Et puis, si jamais, assumez et dites, si jamais ça vous a donné envie d'avoir un peu plus de lecture, je vous mets aussi le dossier de presse qui est plus complet. Mais vous avez tous les éléments qu'il vous faut dans le communiqué de presse. Après, si votre dossier de presse il fait 20 pages, parce que il y a matière à faire 20 pages, parce que vous avez beaucoup de choses à raconter. Peut-être effectivement attendez d'avoir un échange un peu plus conséquent avec le journaliste, tout simplement pour humaniser aussi l'échange. Mais vous pouvez dans votre communiqué de presse mettre un lien sur le dossier de presse. Comme ça, au moins la question de l'accessibilité à votre dossier de presse en autonomie par le journaliste est résolue. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on recommande en tout cas. Mm. Et toujours l'idée de strate de lecture, hein, c'est-à-dire que mieux vaut 3 phrases lues qu'un mail balayé ou un dossier de presse balayé. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on doit choper l'œil, etc. Dans votre dossier de presse, si votre pièce est déjà jouée et que vous avez des verbatim presse de 2 ou 3 mots, c'est-à-dire, comme on les voit aujourd'hui sur les publicités, alors les mots qui reviennent tout le temps, c'est palpitant, haletant, vous voyez ce genre de choses. Les verbatim, ça doit être vraiment court ou bien ça doit avoir apporté quelque chose. C'est pareil quand on écrit des mails. Les mails longs ne sont pas lus. Les journalistes ne lisent pas les mails longs. Donc c'est pareil. 2 ou 3 phrases lues plutôt qu'un long mail qui ne sera que balayé. Ça marchera. C'est le plus et l'ennemi du bien là. Mm. Je rajoute un dernier point avant qu'on enchaîne. On
on fera aussi en fin de présentation de la bande un petit point sur les outils auxquels vous avez aussi accès depuis votre inscription en ligne et donc depuis le site du Festival Off. On reviendra un petit peu plus en détail là-dessus et qui sont du coup destinés à la fois aux professionnels accrédités, programmateurs, programmatrices et aux professionnels de la presse. De toute façon, c'est des points avec vos questions, là, et les réponses qu'on a données, on a déjà commencé un peu à aborder ces différentes questions. C'est exactement comme ça que vous allez aussi construire vos communiqués de presse et votre dossier de presse. C'est de réfléchir à quels sont vos objectifs, quelle est votre cible, donc les journalistes, mais derrière les journalistes, le jeune public, les CSP+, les familles, enfin voilà. Et identifier dans votre projet les forces que vous avez pour atteindre ces cibles. Donc, comme le disait Arnaud, c'est sortir des différents angles de communication en fonction de la thématique de votre pièce. Est-ce que vous avez un casting avec un comédien, une comédienne qui a déjà une histoire et vous pouvez vous dire que cet argument seul permettra de faire venir des gens ou d'intéresser les journalistes. Et ensuite, vous prévoyez des communications adaptées. C'est-à-dire que si vous avez un sujet de pièce très très fort, très engagé sur l'écologie ou le féminisme ou peu importe, et vous avez une comédienne très très connue, pouvez-vous dire qu'à certains journalistes qui sont spécialisés sur des sujets un petit peu plus, où vous voyez, parce que vous avez regardé un petit peu sur Internet les articles qu'ils pouvaient signer, ou vous êtes allé en kiosque et vous avez vu qu'ils aiment bien par exemple, pour un média féministe, vous allez aller voir un blog ou un site Internet très spécialisé sur les sujets des femmes, vous allez prévoir une communication qui met en avant cet argument cet écho l'argument, pardon, je vais y arriver, la thématique de votre pièce qui fait écho à ses intérêts. Donc vous allez dire, bah, je vous écris parce que cette pièce, elle apporte un regard très intéressant sur les questions je sais pas, violences faites aux femmes ou autres. Et à côté de ça, vous allez vous dire à d'autres journalistes où vous voyez que parce que c'est un média un peu plus grand public, ou que le journaliste, si vous voyez qu'il traite plutôt les sujets, ce qu'on appelle people ou fame, vous allez dire j'ai un tel dans ma pièce et c'est lui la locomotive. Donc voyez aussi vous identifiez vos angles, vous identifiez des communications dédiées pour parler de ces angles, et ensuite les bons journalistes à qui adresser les bonnes communications. Après, normalement, vous savez parler de votre pièce parce que les raisons premières pour lesquelles vous avez décidé de la monter, de la produire, de vous investir humainement, économiquement, etc., il y a quand même déjà faut réutiliser cette énergie-là. Voilà, de se dire, oui, d'accord, je fais quelque chose qui a été déjà fait, mais moi, voilà pourquoi je ne l'ai pas fait comme tout le monde. Vous voyez? Et l'énergie que vous allez transmettre peut complètement être communicative. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors bon, là, on vous a remis quelques éléments à avoir en tête, notamment sur la presse. Il faut savoir que les médias type avec une publication mensualisée ont des bouclages qu'on appelle le bouclage rédactionnel à peu près 2 mois avant parution. C'est-à-dire que là, on est en avril, ils travaillent sur les numéros de juin. Donc ça veut dire que si vous visez ou si vous pensez que votre pièce peut être chroniquée dans des magazines mensuels, ne pas tarder, parce que ça va devenir très court. Pour les presses hebdomadaires, on est plutôt sur des choix rédactionnels qui sont faits 1 mois, 2 semaines avant publication. Pour la presse quotidienne, c'est plus flexible, mais c'est pareil pour le web, la radio, la télé. De toute façon, vous verrez le document, donc voilà. Mais ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que dans le cas précis du festival off, la concurrence est quand même rude. Donc, quand bien même vous vous diriez, mais moi, de toute façon, je vise que la presse web ou la presse quotidienne, c'est régional, c'est ça qui m'intéresse, parce que je suis vraiment sur du faire venir et je veux avoir la Provence, je veux avoir la Marseillaise parce que je veux toucher les gens du coin. Ma pièce est régionale, elle a une thématique qui les intéresse. Ne vous dites pas que vous avez le temps non plus, puisque la concurrence est telle que les journalistes s'organisent très en amont
Donc si vous attendez mi-juin pour commencer à communiquer, ça risque d'être un peu tard parce que bah, les autres n'auront peut-être pas attendu mi-juin et les journalistes vont commencer à se dire ah bah moi j'ai repéré cette pièce, cette pièce, cette pièce, cette pièce. Il reste rarement 3 semaines sur place, donc sauf la presse nationale, la presse régionale. Mais ils peuvent pas tout couvrir, donc ils vont devoir faire des choix. Donc c'est toujours en presse, on a toujours tendance à dire c'est trop tôt, c'est trop tôt, c'est trop tard. Il y a le temps sur le bon créneau parfait pour envoyer votre communication. La fenêtre de tir est très mince. Donc, dans le doute, n'hésitez pas à faire un petit peu plus tôt. Donc, n'hésitez pas dès là pour la presse quotidienne, radio-télé, après les ponts de mai, parce qu'on sait que là, ça va être une période un petit peu plus calme et qu'en plus il y a Cannes, donc vos interlocuteurs sur le spectacle, dans certains médias, il y a quand même un cumul entre les gens qui vont traiter le théâtre et le cinéma, donc là ils vont être sur d'autres sujets. Donc vous pouvez commencer à leur envoyer une information, mais ne prenez pas ombrage au fait qu'ils ne vous répondent pas parce qu'ils vont certainement être sur d'autres sujets, c'est-à-dire Cannes et les ponts. Mais après toute cette histoire, donc vers le 20, 15, 15-20 mai, vous pouvez commencer à envoyer des premiers éléments et après, vous voyez, plus vous vous rapprochez de l'événement, plus vous pouvez un petit peu densifier votre communication. Mais n'hésitez pas dès la fin mai à envoyer des premiers éléments, juste pour que les gens se disent, ah, tiens, c'est vrai, on m'avait envoyé ça, je l'avais mis de côté comme étant une pièce que j'ai peut-être envie d'aller voir, et quand en juin, ils seront en train d'organiser leur venue, bah, vous pourrez concourir, vous pourrez faire la course avec les autres. Faut vraiment regarder aussi le temps que vous pouvez consacrer à la relation presse, hein. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est le moment, par exemple, de faire plusieurs choses. C'est-à-dire que vous faire une petite culture de la presse qui peut traiter votre pièce. C'est, il y a des méthodologies, c'est-à-dire on va aller sur Google, on va taper le nom du média, le nom du festival et et on va regarder après qui a traité en faisant l'onglet Google Actualité. Vous savez, vous avez tous, images, vidéos, et vous avez actualité dans les onglets. Vous tapez actualité et vous aurez plus facilement la presse avec cet onglet-là. Vous regardez quel est le nom du journaliste qui a traité quel thème et à quelle temporalité. Et ça, vous le notez hein, à côté, bah, la Marseillaise, c'est un tel pour mon type de pièce, j'ai vu que c'était un tel, un tel, un tel. Vous pouvez aussi, parce que c'est des gens qui reviennent chaque année, vous pouvez aussi regarder des pièces qui ressemblent par certains aspects à la vôtre. Tapez la même chose, le nom de cette pièce, Google, actualité, et vous passez toutes les pages. Vous dites, ah ben tiens, oui, dans tel média, c'est plus telle personne qui fait les comédies. Et moi, c'est une comédie. Alors, je vais prendre... donc, on tape trois quatre pièces. C'est ce qu'on appelle en communication ou en marketing faire du benchmark, vous savez. C'est regarder un petit peu la concurrence, avoir une culture tout autour de ça. Vous pouvez aussi, une fois que vous avez le nom des journalistes, vous dire, ah bah tiens, je vais regarder un petit peu sur les médias sociaux. Moi, je suis sur Facebook, je suis sur LinkedIn, je suis sur Instagram. Je vais taper le nom du journaliste. Et je vais avoir je vais voir un petit peu ce qu'il fait et je vais m'abonner à son compte. C'est aussi parce que peut-être que c'est un journaliste qui va vous répondre, qui va plutôt en direct message, en DM, vous savez, sur les messageries. Messenger ou quoi de votre média social. Parce qu'il n'y a pas que l'email pour les toucher. Il y a le numéro de portable si vous l'avez, en faisant des SMS. Il y a l'email, mais il y a aussi les médias sociaux pour les toucher. Donc tout ça, ça va vous donner une culture de la presse que vous voulez toucher. Et là, pareil, c'est pour ça que je disais, tout dépend le temps que vous pouvez y consacrer, pendant le temps fort, mais aussi en amont, en vous définissant des vrais objectifs. Moi, je peux toucher cinq médias. Bah, je vais taper vraiment sur 5 médias et ça va être mes cibles. Plutôt que d'avoir énormément de cibles et de saupoudrer vos actions, quand vous prenez 2 ou 3 couloirs de nage et vous tapez tout le temps sur le même couloir de nage pour essayer d'avoir des résultats. Ça, c'est aussi hyper important. Voir le temps que vous pouvez y consacrer humainement. Et donc, on vous a remis un peu ce planning-là dans l'idée de ce que dit Arnaud, de
c'est le moment là, entre maintenant et là, la fin des ponts, de préparer vos éléments de communication s'ils ne sont pas déjà prêts, pour qu'en tout cas, en mai-juin, vous soyez vraiment, comme dire, l'autre, prêt à aller sur votre couloir et que, enfin, voilà, profitez de ce temps là où vous pouvez encore. Enfin, on se doute que vous êtes sur plein d'autres aspects de votre venue à Avignon, mais pour ce qui concerne la presse, prenez le temps maintenant de faire ces démarches-là, parce qu'on sait que après vous ne l'aurez plus. Il y a des outils aussi, hein. Si votre pièce est déjà jouée, ça c'est un petit, si c'est pas une création 100% et qu'il y a déjà eu des papiers, on pense au verbatim presse et on pense à la revue de presse. On sait que les journalistes se disent, ah bah tiens, un confrère de telle rédaction a aimé, a priori, c'est qu'il y a de la qualité, je vais aller voir derrière. Vous voyez, c'est encore dans le... Là, on est plus dans la partie preuve que dans la partie promesse. Ça redit ce qu'on vient de vous dire. Et donc, juste sur les moyens de communication. Donc, si vous avez un logiciel de newsletter, il y en a qui fonctionnent très bien, MailChimp, MailJet. Vous pouvez les utiliser. Ça permet de proposer une mise en page qui est un petit peu plus esthétique, notamment si vous avez effectivement un teasing, des jolies photos. Vous pouvez vraiment travailler pour faire un bel outil. Enfin, les newsletters, on en reçoit tous les jours, donc vous voyez bien à quoi ça ressemble. Et la différence de l'emailing, où là, on est vraiment sur un échange par mail un peu plus basique. Et ça, vous pouvez, donc les emailing, c'est des envois plus groupés. Donc vous pouvez dire que vous avez ciblé 30 journalistes et vous faites un premier envoi un peu plus générique pour dire, bah voilà, je serai à Avignon, voici ma pièce. Et ensuite, vous allez faire des relances particulières en détachant les bons angles en fonction du bon journaliste. Et ça, vous allez le faire dans une relation, ce qu'on appelle en one-to-one. Vous allez envoyer des relances de mails personnalisées à tel journaliste, à tel journaliste. Si vous avez, comme dit Arnaud, les numéros par SMS, si jamais vous avez l'opportunité de les voir, vous pouvez même leur proposer un petit café pour leur parler, pour pouvoir leur parler plus calmement de votre projet. Euh, voilà, ça résume des choses qu'on s'est déjà dit. Et pendant le festival, gardez quand même en tête que tout comme vous, les journalistes sont très, très occupés et courent souvent d'un lieu à un autre et ils vont avoir peu de temps pour relever leur boîte mail. Donc, le travail de mail, par mail, il est plutôt à privilégier en amont du festival. Sur place, vous pouvez continuer à envoyer des informations, notamment si vous avez déjà eu des premiers articles, comme dit Arnaud. Vous pouvez renvoyer au cours du festival pour continuer à faire un peu monter la sauce. Mais si vous avez les numéros de portable, n'hésitez pas à envoyer des petits SMS en étant le plus concis possible. Là encore, ils vont pas prendre le temps de lire une tartine longue comme ça. Nous, on déconseille d'envoyer des vocaux parce que beaucoup de gens ne peuvent pas les écouter, et encore moins dans une salle de théâtre avant que ça commence. Enfin, voilà. Donc, même si c'est tentant parce que c'est plus rapide, restez quand même sur de l'écrit. Et à l'issue du festival, vous pouvez aussi, c'est plutôt élégant, envoyer un petit message de remerciement aussi à des journalistes qui seraient venus et qui auraient parlé de la pièce. Même s'ils sont venus et qu'ils n'en ont pas parlé, ça vous permet un petit peu de leur dire merci, merci d'être venus. Puis peut-être qu'ils se diront, ah mince, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais elle part en tournée, donc en fait, je vais en parler maintenant et puis je vais indiquer qu'elle est en tournée. Enfin, voilà, ça se termine pas après le festival. Vous avez aussi, n'hésitez pas aussi à continuer un peu l'histoire. Alors, l'idée, c'est pas de leur écrire 10 fois par semaine, bon, tous les mois, hein, mais n'hésitez pas. Ou si après ils avaient suivi la pièce et que vous avez un peu des nouveautés, vous pouvez aussi au cours de l'année dire ah, je me permets ce petit message, comme vous avez été d'un très bon soutien, sachez que la pièce nanana, c'est un petit peu grâce à vous. Enfin, bon, ça, vous faites ce que vous voulez dans le relationnel, mais voilà, n'hésitez pas à personnaliser, même après le festival, c'est toujours bon pour la suite. On vous a mis un petit exemple de ce que disait Arnaud sur la valorisation de la presse. Donc, si c'est carrément une double page ou quelque chose de très gros, très beau, vous pouvez même mettre des photos pour montrer que c'était très gros l'article que vous avez eu. Mais sinon, ça peut être des punchlines. Quand vous mettez vos retours presse, n'oubliez pas, si vous le savez, de mettre le nom du journaliste. Parce que c'est plus élégant. Et que si vous ne le faites pas, vous avez aussi le risque que le journaliste vous réponde parce que vous l'avez laissé dans votre fichier d'envoi et qu'il vous dise ah oui, bah, c'est moi qui l'ai écrit. Donc voilà,
pour le grand public, savoir que c'est David Lantin ou Timothée Guigne, s'en fichent, sauf si vous avez un nom de plume très connu. Mais dans le cadre d'une communication pour les journalistes, ça reste plus élégant. Il y avait une question, Anaïs, sur là, sur la dynamique aussi de contact. Est-ce qu'on privilégie le téléphone ou le mail? Clara demandait dans le chat, est-ce que si on a le numéro de portable et un email, il faut plutôt privilégier le téléphone ou le mail parce que dans le cas où elle n'a pas eu de contact direct encore avec le journaliste, elle n'ose pas forcément les contacter par SMS. Et une deuxième question aussi de Clara, est-ce que démarcher sur LinkedIn pour la presse, ça se fait aussi? Ouais, bah, moi, je vais commencer par LinkedIn. J'adore LinkedIn. Je pense que c'est un média social hyper puissant. Euh, alors, il y a beaucoup, beaucoup de démarchage dessus, mais arriver à pas feutrer en disant voilà, très légèrement, c'est possible. Après, si vous avez le portable, évidemment, vous pouvez faire un SMS. Si c'est un SMS personnalisé, bonjour chère Patricia, et encore une fois un SMS court et avec une vraie raison et pour promouvoir votre pièce, mais vous le dites parce que je sais que vous avez fait l'année dernière telle pièce et je pense que ça pourrait. Vous voyez de se dire qu'il y a une vraie raison d'écrire à la personne. On a fait des recherches, on a bossé le truc, on sait qu'elle est à Avignon, ça tombe pas à plat, il y a une vraie raison. Bah, on agit en tant que professionnel, c'est-à-dire qu'un professionnel de la communication s'adresse avec le bon timing, avec les bons outils, avec les bonnes raisons à un autre professionnel. On est entre gens qui bossent. Donc oui, moi je suis pour le SMS, sans problème. Et vous pouvez très bien envoyer d'abord un petit mail et après, avec plus d'informations, et puis dans votre SMS, toujours dans l'esprit de rester concis, de terminer en disant je vous ai envoyé plus d'éléments par mail, comme ça, vous êtes. C'est pas grave si vous mettez vraiment peu de choses dans votre SMS, mettez vraiment ce qui peut les happer et puis vous complétez par un mail. Après, c'est le jeu, hein, je veux dire, c'est le jeu des relations presse. Un journaliste, a priori, il va pas vous faire une remarque, mais comme vous avez ce numéro, s'il le fait, c'est qu'il n'a pas compris quel était son métier aussi, parce que c'est un petit peu le jeu. Et quand bien même il le ferait, bon, bah, vous avez tenté, il y a quelqu'un qui vous a fermé la porte. Bon, ça fait jamais plaisir quand on reçoit un SMS en disant ne m'écrivez pas ou passer par le mail, mais en règle générale, s'ils n'ont pas envie que leur téléphone est utilisé, ça arrive souvent qu'il faut simplement la réponse, je préfère qu'on échange par mail sur ce sujet et point barre. Ou alors ils vous répondent pas et voilà. Alors ça va dans le sens de notre dernier conseil, c'est de ne pas se décourager puisque la relation presse est un chemin semé d'embûches. Et vous allez vous chercher à joindre des gens qui sont extrêmement sollicités par tous les différents canaux. Ils reçoivent plein de mails, ils reçoivent plein d'SMS, plein d'appels. Nous, on constate quand même que les gens décrochent de moins en moins le téléphone. Peut-être les journalistes un peu plus âgés qu'on continue à conserver cette habitude, mais les plus jeunes, n'hésitez pas à vraiment passer par SMS pour leur écrire. Mais oui, globalement, vous allez très souvent avoir le sentiment de pédaler dans le vide, mais c'est pas le cas. C'est ce qu'on disait un peu au début, c'est quand bien même on ne vous répond pas, ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas vu votre pièce. Et parfois, vous pouvez avoir la bonne surprise dans un article un peu global sur un journaliste fait un article sur une pièce qui n'est pas la vôtre, mais sur un sujet un peu similaire. En fin d'article, il peut un peu dire et d'autres pièces qui abordent le même sujet et mettre les vôtres. Et vous dites, mais il n'est même pas venu, mais en fait, parce qu'il aura vu votre communication. Donc continuez à renvoyer des éléments, des informations. On essaye d'éviter d'envoyer plusieurs fois la même communication parce que à un moment donné, on peut se dire que le journaliste, bah, il a eu l'info, c'est aussi à lui d'en faire ce qu'il veut. En revanche, inventer des prétextes, ce qu'on avait dans des slides d'avant et qu'on n'a pas forcément abordé, mais inventer un petit peu des nouveaux angles ou des petites nouveautés, même si c'est pas des grosses nouveautés, mais juste pour montrer que la pièce continue à avoir de l'écho, quand vous avez vos premiers avis spectateurs, ou si vous avez signé quelque chose, ou si salle pleine et vous faites une jolie photo, et vous pouvez dire, bon, bah, je vous renvoie pas exactement une même communication, il y a une valeur ajoutée à ma communication, je vous dis qu'il y a déjà une salle pleine,
Donc voilà, ça fait partie du jeu, ne vous découragez pas. Le festival est long, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent, même si on a très envie et souvent besoin que ça fonctionne dans les premiers jours, il y a aussi, bah, notamment pour la presse en région, continuer à couvrir le festival pendant toute sa durée et quand l'effervescence des premiers jours est retombée, bah, vous pouvez continuer à occuper le terrain pour essayer d'avoir cette presse-là. Et puis, si c'est pas bon pour là, ça sera toujours bon pour la suite, ce qu'on disait au début sur ça. Ça crée quand même une préhistoire d'échanges avec des journalistes et d'envoi d'informations. Et ils se diront, ah, mais l'année dernière, c'est vrai qu'ils m'avaient envoyé plein de choses et c'était plutôt bien présenté. J'avais hésité à y aller, j'avais pas pu y aller. Là, je vais vraiment regarder ce qu'ils ont fait cette année. Je vais essayer d'y aller. Ça reste des humains s'ils sont sensibles à votre façon de faire et qu'ils ont trouvé que vous aviez des bons arguments, mais que là, ça n'a pas pu se faire. Des fois, c'est juste ça peut pas se faire. Des fois, ils vont vous dire, ah, c'est génial, je viens, je viens. Et en fait, ben, dans leur vie aussi, professionnelle ou personnelle, il va se passer quelque chose qui fait qu'ils peuvent pas aller au bout de leurs promesses. Ça fait partie du jeu des relations presse, il y a un aspect incertain. Mais il faut le voir comme un jeu et continuer à jouer. Continuer à jouer. Mm. Mieux vaut être un tout petit peu trop présent que absent. Et la limite, c'est être lourd. Voilà. Mais ça, vous le faites au doigt mouillé, mais vous allez le sentir, quoi. Hein. Et puis, inventer des choses. Inventer des choses en amont, après, il y a plein de choses. Il y avait eu des papiers sur une troupe qui tractait en slip avec des caddies. Il y a plein de choses qui font qu'on peut choper un journaliste parce qu'ils sont dans les rues aussi. Voilà, c'est aussi le moment vous allez les croiser en tractant, donc c'est le moment aussi d'être bon. Hein. Et Voilà. ça, même vous leur proposez, vous leur dites, si vous voulez faire un sujet sur les gens qui tractent de façon un peu drôle, sachez que nous, nanana, ou si vous voulez faire un sujet sur un comédien qui enchaîne trois pièces, sachez que nous, on a ça. Si vous voulez faire un sujet, n'hésitez pas à leur donner des idées en plus de l'idée de votre pièce aussi. C'est un biais détourné pour faire parler de vous. Arnaud, on te tiendra responsable du fait que la parade, ça sera tout le monde en slip cette année? Non. Je crois Il y a qu'on des est... questions qui ont été posées dans le chat, mais ah bah Oh on peut non. enchaîner. Parce que je pense que là, il y a certaines questions qui sont posées. Ça vient un petit peu aussi recouper ce que je voulais évoquer au niveau d'Avignon Festival et compagnie, donc forcément en lien avec la bande, mais quels outils aussi on vous met à disposition sur le site internet et dans votre parcours d'inscription. Euh, J'imagine que la plupart d'entre vous qui êtes là aujourd'hui, vous allez participer cette année au festival. Donc, vous êtes peut-être déjà inscrit. J'espère que vous avez déjà presque fini puisque les inscriptions clôturent la semaine prochaine, le 24. Lors de votre parcours d'inscription, on vous demande un certain nombre d'informations qui vont être mis à disposition ensuite aux professionnels accrédités. Dans nos éléments de langage, quand on parle de professionnels accrédités, il y a deux typologies. La presse, dont on parle aujourd'hui, mais aussi les professionnels programmateurs et programmatrices qu'on accrédite à Avignon Festival et compagnie, puisqu'ils viennent à Avignon pour repérer et acheter des spectacles. Hop, attention, il y a un partage en cours. Attendez. Je ne sais pas qui est en train d'essayer de partager son écran. Ok, j'ai repris la main. Euh, Donc, dans le cadre de ce travail auprès des professionnels accrédités, on leur demande, on met à disposition du coup les informations que vous transmettez. Ces informations, ça peut être déjà donc le dossier de presse, le dossier artistique, si c'est des dossiers qui sont différents, qui peuvent être complémentaires. Vous avez la possibilité donc dans votre espace compagnie de les importer et ensuite ils seront disponibles pour tous les professionnels que nous accréditons. Ils ont des accès spécifiques sur notre site internet sur lequel ils peuvent venir consulter. Vous avez aussi la possibilité à cet endroit-là d'importer votre teaser, de mettre le lien de vos réseaux sociaux. Donc, tout ça, ce sont autant d'éléments qu'on nous invitons à ajouter
à votre espace et qui seront disponibles depuis le site Festival Off. Les professionnels accrédités, en consultant le programme, ont des accès spécifiques qui leur permettent, sur votre fiche spectacle, d'avoir des informations complémentaires, à savoir qui est en charge de la diffusion, qui est en charge de la presse, d'avoir accès aux contacts et d'avoir accès à ces documents qui sont mis à disposition. En plus, cette année, une des nouveautés sur lesquelles on a travaillé, c'est qu'on a développé un annuaire qui est donc en ligne, qui sera disponible à la fois en tant que compagnie sur votre espace, un annuaire recensant l'ensemble des professionnels que nous accréditons et qui vous permettra de filtrer et de chercher par région, par type de style recherché, donc qui vous permettra de faire une première sélection et de voir la fiche de ces professionnels, étant entendu programmateurs, programmatrices ou presse. En plus de ça, nous reconduisons comme chaque année le fichier Excel qui vous est mis à disposition sur votre espace et que vous pouvez donc télécharger. Ce fichier qui sera disponible dans votre espace, il comprend la liste des professionnels accrédités qui ont accepté de transmettre leurs contacts et donc c'est un fichier assez conséquent. On vous invite à quand même faire un travail sur ce fichier et à ne pas juste faire un copier-coller des adresses mail et d'envoyer très largement. Vous avez la possibilité, encore une fois, de filtrer par région, par style, pour être au plus proche des professionnels qui vont correspondre à ce que vous travaillez auprès de votre spectacle. Sur, euh, sur ces éléments-là, là, Avignon Festival et compagnie, nous, on s'apprête à ouvrir les demandes d'accréditation pour les professionnels, donc programmateurs, programmatrices et presse. Et après, elles sont traitées au compte-gouttes par nos équipes. On a deux personnes dédiées au sujet qui traitent chaque demande d'accréditation, donc pour s'assurer de la validité des demandes, qui demandent des justificatifs complémentaires, toujours dans l'objectif de vous assurer en tant que compagnie que les personnes qui viennent à votre rencontre en étant accréditées sont bien des professionnels qui sont là dans le cadre de leur mission. Euh, Ça, ce travail, pour la presse, c'est ouvert pendant toute la durée du festival. Donc, un professionnel de la presse peut aussi s'accréditer pendant le festival. Et pour les programmateurs, programmatrices, c'est clôturé avant le début du festival. Et donc là, on sera en mesure de vous mettre un premier fichier à disposition, normalement courant mai, au fur et à mesure. Après, il sera mis à jour en fonction des différentes demandes. Donc, vous aurez un fichier avec la date de mise à jour pour pouvoir suivre. Euh, je regarde en même temps sur les questions dans le chat s'il y avait des questions complémentaires. Donc ça, c'est sur la question des accrédités. Euh, Nous avons bien entendu un espace au village du Hof, donc le village du Hof, qui est notre lieu d'accueil, le lieu d'accueil d'Avignon Festival et compagnie pendant le temps du festival. C'est une école qui nous est mise à disposition par la ville. On l'appelle aussi notre maison commune puisque c'est un espace de rencontre ouvert à tout le monde, au public, aux professionnels accrédités, aux compagnies, au théâtre, aux partenaires. C'est un espace de convivialité dans lequel il y a un bureau d'accueil qui est dédié aux compagnies et à la presse. Donc, en tant que compagnie, vous pouvez venir y déposer un exemplaire de votre dossier de presse qui sera mis à disposition et consultable pour les professionnels de la presse qui viennent sur ces temps-là. Et vous avez la reconduction de format que, pour celles et ceux qui ont déjà participé, vous devez sûrement connaître, à savoir les apéros pro. Les apéros pro qui sont des temps de rencontres informelles entre professionnels qui sont organisés au village du Hof et donc qui sont accessibles aux compagnies, aux professionnels accrédités et à la presse, donc aussi sur des temps d'échange. Au village du Hof, encore une fois, nous aurons toujours des panneaux avec la revue de presse quotidienne qui sera effectuée par les équipes de la bande. Donc, chaque jour, pendant toute la durée du festival, nous avons des équipes qui établissons l'ensemble de la revue de presse, à la fois sur les critiques de spectacle, mais aussi sur les articles de fond du festival. Et on a donc des panneaux au village du Hof sur lesquels toutes les personnes qui passent au village peuvent venir consulter. Cette revue de presse, elle existe aussi en ligne, puisque nous avons le pendant sur notre site internet Festival Off, on recense l'intégralité des articles qui paraissent sur le festival. Donc si vous avez un article qui est sorti, que vous ne le retrouvez pas, vous pouvez tout à fait nous l'envoyer pour le faire remonter. Mais en tout cas, ces outils, ils existent. Je vais vous remettre le lien notamment de la revue de presse en ligne dans le chat. En tout cas, il ne faut pas hésiter de se saisir de ces outils qui sont là, qui sont à votre disposition. Il y a une question que je vois dans le chat
auxquelles je pense qu'on n'a pas répondu dans les outils qui étaient pertinents pour la presse. Arnaud, Anaïs, il était question de est-ce que, il y a un intérêt à mettre en avant un site internet pour une compagnie? Alors complètement. En fait, il faut pouvoir laisser des indices non, qui ne sont pas trop intrusifs. Donc un site, un petit peu ce qu'on disait pour les Dropbox, hein. Un site internet, oui. Vos coordonnées en signature, absolument. Avec votre numéro de portable. Vous voyez, en fait, tout ça, c'est le B à bas. C'est-à-dire que moins la personne aura à faire d'efforts pour trouver les informations, mieux ce sera. Plus il y aura les informations clés dans la barre dans votre mail où la personne se dira, ah, mais j'ai vu qu'il y avait un Don Quichotte. Elle va juste taper sur la loupe du mail Don Quichotte et elle va tomber sur votre mail. Vous voyez? Et dire, ah, mais qui va être mon contact? S'il n'y a pas votre numéro de portable, c'est embêtant. S'il y a le site internet, ils vont pouvoir cliquer. Donc tout ça, c'est primordial. Dans la signature, il y a l'adresse du théâtre. Vous voyez, il y a absolument tout. Ça, c'est les indices de renseignement. Donc Ça ça, montre à votre... fond. Et puis ça montre votre professionnalisme aussi. Enfin, c'est toujours appréciable. Ouais. À fond, à fond. Et on disait aussi que si jamais vous aviez, que vous souhaitiez envoyer, nous envoyer vos communiqués de presse ou vos dossiers de presse pour qu'on jette un coup d'œil. Alors, pas forcément dans le détail sur le contenu, mais en tout cas, si vous avez besoin d'un regard extérieur, n'hésitez pas en tout cas à le faire. Il y a l'adresse presse Festival of Avignon ou nos adresses qu'on peut vous envoyer, je pense. Enfin, voilà, que ce soit sur le temps du festival, mais comme on le disait, il y a quand même beaucoup de choses qui vont se jouer en amont. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vos éléments de communication, on pourra vous faire un retour. Ce sera peut-être pas un retour tout détaillé, mais en tout cas pour vous donner peut-être un peu voir si vous êtes sur la bonne ligne ou pas, ou s'il nous semble qu'il manque un élément primordial. Il y avait une autre question dont on n'a pas, enfin, à laquelle on n'a pas répondu. Attendez, je la cherche. Ah oui, qui était de Michael. Faut-il privilégier les retours publics critiques que l'on peut déjà avoir recensés sur la pièce via Biéréduc et autres? Et surtout, comment les positionner? Là aussi, à fond, hein. En fait, alors dans les grandes règles de communication, c'est nous vaut mieux que je et il, il au pluriel vaut mieux que nous. Donc en fait, dès que c'est le il au pluriel, donc le public, c'est toujours une plus belle preuve, encore une fois. Donc là, on peut le faire et on peut faire des captures d'écran parce que c'est assez amusant puisqu'il y a encore, juste avant le Ouais. webinaire, Anaïs faisait justement des captures d'écran de ce genre de choses. Donc oui, c'est primordial, puisqu'au moins on sait que c'est pas votre cousin qui a fait le petit message. Mais non, non, on y va à fond, la preuve à fond. Faut Toujours, toujours. juste enfin, pas mentir sur le fait que ce sont des retours spectateurs, et mettre vraiment retour spectateur, retour presse, mais ça fait des arguments en plus, et ça, même au cours du festival, ça fait partie des éléments que vous pouvez récupérer, même sur les réseaux sociaux, hein, si vous avez mis un post et qu'il y a des gens en commentaire qui disent ah, j'y suis allé, c'est génial, sans passer par biais réduit, tout ça, à partir du moment où vous avez des retours de spectateurs, n'hésitez pas à les valoriser auprès de la presse, hein. En fait, ça apporte de la couleur. Vous savez, c'est quelque chose qu'on dit souvent dans le métier, c'est il faut apporter de la couleur au propos, il faut apporter de l'anecdote. Vous voyez, quand on écoute la radio, on préfère avoir quelqu'un qui va venir raconter une belle anecdote, qui va vous parler de texture, qui va vous parler de saveur, etc. Tout ça fait partie de la communication. Tout comme votre affiche est déjà le premier lieu de communication. Vous voyez, l'affiche va venir absolument tout dire, parce qu'on a pas mal parlé d'écrit, mais vos visuels vont déjà dire énormément, énormément. Une affiche lisible, une affiche, c'est comme un communiqué de presse, hein, c'est la même chose, hein, avec des niveaux de lecture, etc. C'est de la communication pure et dure. Donc, quelle est votre intention? Voilà, vous allez donner votre intention
sur votre affiche, dans vos communiqués de presse, dans vos interviews que vous allez donner, quand vous avez... Il faut briefer et écouter. Par exemple, si vous avez un comédien qui donne un entretien, lui va se dire, je préfère être seul avec le journaliste. N'hésitez pas à lui dire, c'est peut-être pas mal que je t'écoute, parce que pour la prochaine, je vais te dire les moments où tu as été bon. Quand tu as dit cette telle anecdote, c'était fantastique. Quand tu as dit ça, on n'a pas vraiment compris, vous voyez? Et on améliore les interviews à chaque fois. Et testez vous aussi, testez votre Mm. pitch, testez vos arguments sur les gens. Vous verrez, la première fois que vous allez faire votre présentation, ça va être un peu, mais vous avez déjà certainement l'habitude, mais mettez-vous dans la perspective de le faire pour un journaliste. Donc de pitcher de façon peut-être plus courte et comme on disait en mettant les angles et les différents sujets en leur pré-mâchant un petit peu un potentiel article en disant il y a un sujet qui pourrait être intéressant, c'est ça, ça, ça. Vous faites votre premier test auprès de quelqu'un, puis vous allez voir par vous-même le moment où la personne elle va dire ah tiens ça c'est une bonne idée. Bah, la prochaine fois, commencez par cette bonne idée pour votre pitch. Donc ça se travaille aussi, Mm. que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Ouais. Et toujours la promesse. On fait une comédie, on dit ah, moi je veux qu'il se marre. J'adore voir le public, je vis pour ça. Ça a été écrit au cordeau pour ça. Jamais une seconde qui est. Vous voyez, tout ce genre de choses, avec de l'énergie, etc. C'est hyper important. C'est le principal, la promesse. Et après, suivent les preuves. Et je vais repréciser un point parce que je pense qu'il y a une petite confusion entre le fichier accrédité et l'annuaire. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport aux professionnels accrédités, là, vu les retours dans le chat. Dans votre espace compagnie, vous aurez accès à deux choses. Vous avez un onglet qui s'appelle Relations Pro, qui pour le moment n'est pas encore actif puisque les accréditations n'ont pas encore ouvert, donc nous n'avons pas encore de données à y renseigner, mais en tout cas, ça sera à cet endroit-là. Dans cet onglet Relations Pro, vous pourrez y faire plusieurs choses. Vous pourrez télécharger le fichier Excel des professionnels accrédités pro et presse qui ont accepté d'y être référencés, enfin, en tout cas de transmettre leurs contacts. Donc ça, c'est un fichier brut Excel qui demande à être retravaillé euh, pour vous, par vous, de votre côté, pour cibler davantage auprès des professionnels qui vous correspondent. Et en nouveauté cette année, nous avons développé un annuaire en ligne, donc toujours depuis cet espace Relations Pro, vous aurez accès directement dans le site à une petite plateforme sur laquelle vous allez pouvoir faire des recherches, choisir des filtres de recherche en disant bah moi je veux voir apparaître la fiche de tous les professionnels qui sont de ma région ou de telle région ou alors qui cherchent exclusivement de la danse ou du cirque ou alors qui proposent qui ont un théâtre avec un plateau qui fait telle dimension. Ça sera vraiment un outil ergonomique en ligne sur notre site sur lequel vous allez pouvoir faire vos recherches et voir apparaître les fiches des professionnels accrédités avec leurs photos s'ils ont donné l'autorisation de diffuser leurs photos, leurs contacts, le détail de leur structure et toutes les informations. C'est vraiment des outils qui sont complémentaires à la fois le téléchargement du fichier Excel et l'annuaire en ligne. L'annuaire en ligne, dans cette forme-là, n'existait pas les années précédentes. C'est vraiment une nouveauté. Et Et du coup, une autre... Oui, pardon. Non, non, c'est juste que ne vous étonnez pas parce que les journalistes ont tendance à s'accréditer assez tard, ce qui va un peu à l'encontre de ce qu'on a dit de s'y prendre un peu tôt. Donc, si vous repérez vous aussi des journalistes qui traditionnellement, vous voyez, qui viennent toujours au festival, mais vous ne les trouvez pas dans le fichier là, alors peut-être que cette année, ils ont décidé de pas venir, mais dans le doute, essayez de les joindre quand même. Il y a, tous les médias ont des adresses types, donc vous allez en voir une dans l'adresse parce qu'il y en aura un de, je dis n'importe quoi, de la Provence qui se sera inscrit. Vous voyez que c'est prénom.nom @laprovence.fr. Bon, ça sert à rien d'envoyer à tout le monde, mais si c'est quelqu'un où vous vous dites, vous pouvez même assumer au moment où vous écrivez le mail, en disant, je sais que vous n'êtes pas encore accrédité, mais je me permets de vous écrire parce que j'ai vu que vous veniez souvent au festival et j'ai une pièce qui pourrait. Enfin, voilà, faites aussi cette démarche-là et ne vous étonnez pas de la tenue des fichiers Excel parce que voilà, ils sont un petit peu voilà, pas très très organisés tout le temps et ils ont tendance à s'accréditer un peu à la dernière minute, voire sur place, comme le disait Chloé. En presse, vaut mieux faire. C'est comme la presse, c'est comme le sport. Vaut mieux en faire un petit peu tous les jours que une fois le dimanche. C'est-à-dire que
un petit peu, 15 minutes, une demi-heure tous les jours, de manière régulière, mais arriver et disparaître, ça marche pas. Voilà. Ça aussi, c'est un petit conseil. Il y avait une autre question et je pense que ça peut alors le coup d'y répondre pour différents sujets. Peut-on mettre en avant le fait qu'on a été lauréat de la plus belle affiche l'an dernier? Et je pense que la réponse peut être apportée de manière générale si vous avez obtenu des prix ou toute autre chose, ou le club de la presse, enfin en dehors du festival ou autre. Anaïs, Arnaud, je ne sais pas si vous voulez y répondre. Ah oui, pas de fausse modestie, hein. Mm. Alors là, surtout, on met tous les arguments qu'on pense avoir, on y va, quoi. Vraiment, il y a de la concurrence en face. Allez-y, hein, ne vous posez pas de questions. Nous, on dit toujours, si nous, on ne dit pas, qui va le dire? Pourquoi un journaliste dirait que c'est super si nous, on ne dit pas que c'est super? Pourquoi, vous voyez, les superlatifs, etc., on y va, hein, vraiment, C'est pas forcément ça qui va amener le journaliste à venir, mais ça fait partie de l'enrobage global de la communication que vous allez envoyer et de tous les arguments qui prouvent que votre pièce vaut le coup d'œil et que ce que votre travail de manière générale a déjà été remarqué par différents biais et l'affiche, bah voilà, très bien, hein. Allez-y, vraiment. Créez l'événement, hein. Même si c'est un petit truc, n'hésitez pas à faire... ouais. Dans le métier, on vous dit un petit peu les phrases hein, qu'on entend depuis toujours. Mais par exemple, il y a une phrase, c'est savoir-faire, faire savoir et faire de la mousse. Vous savez, on prend un petit truc comme ça et on bat de l'eau avec du savon et on va remplir le volume. C'est Donc le jeu, hein. c'est Vos le jeu. interlocuteurs se verront bien que c'est pas le truc, voilà. Mais voilà, comme disait Arnaud, si vous le faites pas, si vous mettez pas l'entrain et si vous vous mettez pas en mode fier et en mettant en avant tous vos arguments, ils vont jamais le faire eux. Mm. Ouais, et c'est comme dans le tractage. Il faut se dire que s'il y a s'il y a une famille vient ou un couple vient juste une journée et va avoir deux pièces, a du temps que pour deux pièces, il faut être dans les deux. Il faut pas être le troisième qu'on va pas vouloir voir, donc qu'on n'aura pas le temps de voir ou quoi. Donc, il faut vraiment se plancer sur le truc de on est les meilleurs, quoi. Enfin, on vend quelque chose, hein, vraiment. Mm. Il y a une question sur le. Alors, je pense que la question, c'est plutôt ciblé sur le programme. Le programme papier est pas. Parce que vous parlez de l'annuaire, mais je pense qu'il y a une petite confusion sur les termes. Si la question est est-ce vraiment indispensable de figurer dans le programme papier, donc le programme exhaustif du festival, euh, aujourd'hui, en fait, c'est une question de cible. Le programme, la cible de prédilection du programme papier, c'est le public. C'est encore l'outil principal utilisé, donc avec vraiment une complémentarité sur le programme en ligne. Mais le programme papier reste l'outil du public. La presse, enfin les professionnels le plébiscitent aussi, utilisent de plus en plus aussi les outils numériques. Mais en tout cas, pour ce qui est du public, le programme est encore très, très utilisé, hein. On en imprime 80 000 exemplaires, on n'en a plus à la fin du festival. Le programme est, enfin, voilà, est vraiment un outil qui a un taux de prise en main qui est important. Donc, ça veut dire qu'un programme passe entre les mains de 4 à 5 personnes différentes et réutilisé, il est conservé. Euh, donc, oui, il a une vraie utilité. Il a une vraie utilité, en tout cas, principalement pour le public, mais encore aussi pour les professionnels, en complémentarité avec le programme en ligne, qui a un usage un petit peu différent. Je vois pas d'autres questions. Euh, Arnaud, Anaïs, je ne sais pas si vous pensez si vous avez d'autres choses à ajouter. Non, nous, on est là pour vous si vous avez d'autres questions, mais on sera là pendant le temps du festival aussi. Mhm. Ouais, sur la disponibilité, effectivement, n'hésitez pas. C'est vrai que c'était un webinaire pour venir balayer les sujets et vraiment on garde en tête les petites choses hein, qui doivent devenir des pratiques simples, c'est-à-dire les strates de lecture, la promesse et la preuve et les superlatifs. Si, Il y si, avait si- une, il y avait une question par rapport à la preuve.
Arnaud, dans le chat, il est écrit, Arnaud parle de la promesse et la preuve. Je découvre, c'est fascinant. Est-ce qu'il y a d'autres choses que les retours spectateurs dans les preuves? Les verbatim presse, par exemple, peuvent venir constituer ce genre de choses. Vous avez déjà vendu une tournée derrière, ça peut être de la preuve aussi derrière. C'est comment on va montrer les choses, c'est-à-dire que vous pouvez tout aussi bien aussi, avec un téléphone, faire un retour en fin de spectacle. Vous voyez des gens qui ont particulièrement aimé, allez les filmer. Vous voyez, vous allez pouvoir l'utiliser aussi pour la presse. C'est aussi comment vous allez le montrer derrière. Ça peut être des photos aussi, si vous voulez dire que vous avez la promesse, c'est vous avez une mise en scène particulièrement ou des décors particulièrement audacieux, bah, vous mettez des jolies photos qui rendent hommage à. Si vous dites que il y a une volonté de travailler l'esthétisme, et d'ailleurs, vous avez gagné le prix de la plus belle affiche, ça veut bien dire que côté esthétique, on s'y connaît. Voilà, il y a plus. C'est à vous de les inventer aussi, hein, faut être inventif. Pour réfléchir, faut aller chercher un petit truc et puis mettre une loupe dessus et le faire, lui donner de l'importance. Ouais, et travailler sur votre, c'est ce que dit Anaïs, hein, vous travaillez sur votre spécificité. C'est-à-dire que on va considérer que les pièces, c'est un grand ensemble. Pourquoi ils vont venir? Là, en voyant l'écran, je vois qu'il y a Armande qui vient de La Réunion. C'est un argument. Je vais faire tant de milliers de kilomètres pour venir à Avignon, etc. Il peut y avoir du portrait pour cette raison-là, par exemple. Vous voyez, c'est une spécificité d'Armande qui est présente sur ce webinaire, par exemple. Vous voyez, on tire les fils. La communication, c'est vraiment, vous prenez un objet, vous mettez un spot de lumière, il va y avoir des angles qui vont apparaître, et vous allez placer la lumière, tirer vos angles de manière différente sur votre pièce de théâtre. Et Et... ça, tout ça, pardon. Non, vas-y. Voilà. Et tout ça, ça fait partie des promesses et de la preuve. Et juste parce que j'y pense, comme Arnaud dit, effectivement, pour la Réunion, en amont du festival, c'est aussi, vous pouvez aussi essayer d'aller solliciter la presse de votre région si vous n'êtes pas de la région d'Avignon pour leur dire est-ce que ça vous intéresse de faire quelque chose? Ils partent à la conquête d'Avignon. Alors, ça ne vous amènera pas du trafic sur place, mais c'est un premier article que vous pouvez ensuite valoriser dans vos relances auprès des journalistes. Donc, ça, si vous êtes en Bretagne et que voilà, le nombre de kilomètres est peut-être un petit peu moins important, mais il est quand même là ou c'est votre première fois, ou vous partez à je sais pas combien, ou et vous proposez aux journalistes de venir voir la préparation des décors, des machins. Enfin, voilà, ça, n'hésitez pas aussi à travailler votre presse en local, même si c'est pas d'Avignon, vous vous en servirez après. On va peut-être terminer par un point aussi sur le prochain webinaire qu'on organise ensemble. Avec plaisir. Donc 15 mai. Le 15 mai. 15 mai, c'est un tour des bonnes pratiques sur les médias sociaux, et en particulier les médias sociaux pour promouvoir des spectacles. Donc, c'est quels médias sociaux, comment les utiliser, à quelle fréquence, comment fabriquer son contenu, avec quel matériel. Et pour ça, n'hésitez pas à faire remonter éventuellement vos desiderata, parce que c'est vrai que le sujet est très très vaste. Donc on va essayer d'être assez exhaustif, mais comme on avait aussi fait l'année précédente et qu'on avait vu que ça s'était étiré, donc ça ne nous dérange pas, on aime beaucoup échanger avec vous. Mais pour pouvoir être sûr de préparer au mieux la présentation et répondre bien aux questions, parce qu'on sait aussi que en social media, il y a des gens qui connaissent déjà beaucoup de choses, d'autres qui connaissent moins. Donc, voir aussi comment nous, on structure notre organisation. Est-ce qu'on fait quelque chose de très générique au début et vous venez dans un second temps? Enfin, voilà, juste qu'on puisse s'organiser. N'hésitez pas à faire remonter vos besoins. Vous pouvez les envoyer là sur l'adresse. On a mis à plusieurs reprises l'adresse presse@festivalofavignon.com dans le chat. Vous pouvez tout à fait envoyer vos demandes là-dessus. Et je vous remets aussi le lien vers. Je vous ai mis plusieurs liens ressources dans le chat et vous retrouvez aussi le lien vers l'agenda en ligne sur lequel on publie au fur et à mesure les différents webinaires avec les liens d'inscription. Et les médias sociaux, c'est assez génial parce que aussi vous maîtrisez le contenu que vous allez
envoyer. Donc, montrer aussi, et vous pouvez tout autant